Permettez, Nouhad, sur ce que disait Badis du Rotaillot, encore du Rotaillot, parce qu'il n'est pas anormal. Dans un État, cinquième puissance économique dans le monde, un État membre permanent, septième, ils ont reculé de 2 places, État membre du Conseil de sécurité, que chef d'État, qui s'est exprimé sur un territoire extérieur en Portugal, je parle du président Macron, qui a dit dans cette conférence de presse, parce qu'on lui a posé des questions sur la politique intérieure française et ses rapports avec l'Algérie, il disait j'ai bien entendu les mots du président Tebboune et je souhaite qu'il y ait maintenant un travail de fond qui soit réengagé au service de nos intérêts des uns et des autres avec exigence, respect et engagement. Il a parlé aussi des Algériens qui vivent en France, qui sont des Français en otage, qui veulent vivre tranquillement, etc. 24 heures après, on a du Rotaillot, comme dit Badis, oui, du Rotaillot, parce que l'épouse de notre ambassadeur au Mali, c'est une dépêche de la PS qui le rapporte, a été interdite d'entrer en territoire français sous prétexte qu'elle n'avait pas d'argent. Donc vous pouvez imaginer qu'une épouse d'un ambassadeur va rentrer dans un pays extérieur qui n'a pas d'argent. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est une réponse de ce ministre de l'Intérieur à son président, ce qui est anormal. Est-ce qu'il y a 2 États en France? Est-ce que c'est la politique de poids de mesure? Donc finalement, qui porte la voix de justement, c'est une grande question. Est-ce que c'est le double langage? Et l'Algérie, et l'agence APS le souligne très bien, ne peut pas rester le bras croisés face à ces mesures, parce que ça devient franchement agaçant. Chaque jour, il y a une mesure. Rappelez-vous, notre ministère des Affaires étrangères a dénoncé les ultimatums de Bayrou, parce que Bayrou nous a annoncé, le Premier ministre français nous a annoncé un ultimatum. C'est du jamais vu. Je pense que dans le pays de Ben Mehdi et de Ben Bouaïd, on n'a pas des ultimatums. C'est un pays souverain, un pays qui défend sa souveraineté, qui défend ses concitoyens. Et donc, ce n'est pas un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur, en mal de popularité, de donner des ordres, de donner des ultimatums à l'Algérie.